jour, 30 millions d'amis collectors vous montrent et vous démontrent que nos amis sont doux comme des agneaux. Pourtant, lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, il est important pour nous de vous expliquer comment les aborder. L'éducateur Bruno Legrand nous dit tout. Nous sommes tous amenés dans notre vie quotidienne à rencontrer des chiens que l'on ne connaît pas. Que ce soit un chien baladeur, un chien qui garde une propriété, sa taille d'ailleurs, comment il s'appelle, ou un chien accompagné de son maître. Si la plupart du temps, ces rencontres se passent sans incident, nos compagnons à quatre pattes sont des animaux très sociaux, certaines d'entre elles peuvent parfois mal se terminer. 30 millions d'amis proposent aujourd'hui de vous expliquer l'attitude à adopter face à une telle situation. Certains chiens peuvent être impressionnants, parce que par leur morphologie ou leur réputation. Pourtant, indépendamment de la race, c'est le seul comportement d'un animal qui représente une menace. Un chien, c'est tout d'abord un prédateur. Un chien, il faut savoir que c'est un loup domestiqué. Il faut bien mettre les choses en place. Les caractères sont également différents, bien entendu, en fonction des races, des variétés, mais également des individus. Par contre, il faut savoir que les codes gestuels, les canaux de communication sont à peu près communs à tous les chiens, bien entendu, que ça aille du chihuahua au dog de Bordeaux, c'est à peu près les mêmes modes de communication. Les variations de caractère peuvent être induites par un certain nombre de facteurs. Déjà, le patrimoine génétique de l'animal, bien entendu. Ensuite, les conditions de naissance du chien, les conditions d'élevage qui sont également très importantes, les périodes de socialisation qui vont, rappelons-le, de 0 à 6 mois, qui sont très très importants à mettre en place. Et bien entendu, le caractère peut être parfaitement modulé ou inhibé par l'éducation qu'on posera sur le chien. Quels sont les principaux codes gestuels du chien? Alors ça commence déjà par le visage, il faut savoir un petit peu interpréter tous les différents comportements du visage du chien, la position des oreilles, les yeux également, si le chien grogne, montre les dents, etc., ça a une signification importante. Si le chien a tendance à se mettre également en position de soumission, si il est un petit peu craintif, le chien va s'aplatir par terre, on regardera également la queue qui se placera entre les cuisses du chien. Par exemple, prendre le cas d'un chien menaçant,